Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, de me permettre d'aborder avec gravité ce sujet de la santé, sujet majeur, sujet essentiel, j'ai même sujet existentiel, puisqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Très heureux également que le Césaire soit partenaire de cette journée de débat et du rapport qui a été établi, parce qu'il y a plus de 10 ans, en début 2015, lors de la précédente mandature, lorsque la situation se dégradait déjà considérablement, nous n'étions que deux lanceurs d'alerte sur cette question. Pierre Alaurent pour le Césaire, à qui je rends ici solennellement hommage sur ce sujet, et votre serviteur au nom du groupe UDC, qui intervenait effectivement en continu sur cette question essentielle. Je me souviens même d'ailleurs au début de cette mandature, quelques sarcasmes sur des chiffres qui étaient considérés comme faux, mais tout le monde a bien compris que cela appartenait au passé. Malheureusement, la situation aujourd'hui reste dramatique et les propos du professeur Engoulevent, qui reprenait d'ailleurs le dernier rapport de la DREES d'il y a quelques mois, 256 médecins pour 100 000 habitants en moyenne dans notre région, contre 341 en France, plus de 700 sur Paris. Tout cela, effectivement, mérite à être médité, avec l'Eure-et-Loire, qui, par exemple, est passé de 117 médecins généralistes en 2010 à 70 en 2015, en 2025, soit moins 40% en 15 ans. 25% de notre population, c'est-à-dire environ 650 000 de nos concitoyens, qui n'ont pas de médecin traitant. Alors on est effectivement atteint de cette triple peine, à la fois le moins de médecins, ensuite le plus de médecins, de futurs médecins retraités, parce qu'effectivement, médecins âgés, et enfin la population la plus vieillissante. Alors vous avez raison de noter dans le rapport que notre région est la seule région métropolitaine à avoir obtenu depuis 30 ans une faculté de médecine. Et je voudrais rendre hommage à Jean Castex, qui a eu effectivement le courage, y compris contre son administration, de pouvoir effectivement soutenir ce projet de faculté de médecine à Orléans. Mais pourquoi? Parce que simplement, notre région à isopopulation, c'est-à-dire à même population, est la seule région de France à n'avoir jamais eu qu'une seule faculté de médecine depuis un demi-siècle, à l'inverse de régions telles que la Normandie ou Bourgogne-Franche-Comté, qui, pour la même population, j'insiste sur le sujet, forment plus de 500 médecins depuis plusieurs décennies. Alors évidemment, 200 médecins formés en moins chaque année, 2000 déficits en 10 ans, 4000 déficits en 20 ans. Il ne faut pas s'étonner que nous soyons aujourd'hui dans une telle situation. Nous ne formerons d'ailleurs en deuxième année 500 médecins qu'à partir de 2029. C'est-à-dire que ces étudiants, ces 500 médecins, ne sortiront qu'à partir de 2038. Donc, ayons bien conscience que ceux qui pensent que les choses, évidemment, vont s'améliorer très rapidement, se trompent. Et je pense qu'on a donc raison d'accélérer les choses. Je suis, à cet égard, totalement d'accord avec la synthèse du Césaire, qui évoque dans le rapport que malgré la montée en puissance de la faculté d'Orléans, même à plein régime, celle-ci ne permettra pas à elle seule de compenser le déficit structurel de formation médicale dans notre région, dont les indicateurs restent très en deçà de la moyenne nationale. Alors vous parlez, cher Pierre Alaurent, et avec vos collègues, d'une expérimentation de suppression. À tout le moins, déjà, effectivement, libéralisons cette question du numerus apertus dans notre région. Alors oui, on doit accélérer effectivement les choses. Et bravo sur les subventions des différents partenaires, l'État, la région, les départements, les communes, les EPCI, pour la construction, la création des MSP, des centres de santé. Pour autant qu'il y ait des médecins à l'intérieur. On sait qu'il y en a malheureusement qui ferment. Également, bravo à la création, Monsieur le Président, du GIP Pro Santé par la région que nous soutenons. Mais on a aujourd'hui une quarantaine d'équivalents de temps plein et ce n'est pas suffisant pour compenser les départs à la retraite. Tout le monde l'aura bien compris. Alors on a des perspectives intéressantes qui sont évoquées. D'abord, la question des médecins solidaires. Bravo effectivement à cette magnifique initiative, cher docteur Martial Jardel, parce que c'est avec ce départ dans la Creuse en 2022, en Nouvelle-Aquitaine, et maintenant avec les successions du Centre Val-de-Loire, de la Bourgogne, effectivement une initiative parfaite. Et cette philosophie que vous avez rappelée tout à l'heure, au lieu de demander beaucoup à peu de médecins, demandons
demandons peu, effectivement, à beaucoup de médecins, eh bien tout cela, vous pouvez en être fiers parce que c'est en quelque sorte ce qui a été repris récemment par le Premier ministre avec cette notion de solidarité territoriale. Il y a également l'accueil des étudiants et européens. Monsieur le Président, lorsque nous avions vu Yannick Neuder ensemble, il nous avait d'ailleurs incité et invité à cela, mais ce n'est pas simplement l'accueil en deuxième cycle qui parviendra à nous aider, puisque c'est limité à 5%. Sur la fac de médecine d'Orléans, ça représente 2,5 étudiants et une quinzaine sur tour. Donc il faut qu'on aille plus loin, et merci, je vous en ai déjà Montillot. parlé, je souhaite qu'effectivement on puisse maintenant favoriser le partenariat Erasmus Mundus qu'on est en train de monter entre les deux facultés. Je termine sur la première année de passe qui a été évoquée par le président, pensez à vos collègues, par le professeur. parole, Non, je termine, ma chère collègue et néanmoins amie. Donc pour dire qu'effectivement, c'est une excellente nouvelle et il faut qu'elle le soit dans tous nos départements, c'est essentiel. Je me souviens de la proposition que j'avais faite déjà sur le pass à Orléans à cette époque, en 2018. Je conclus, madame et chers collègues, pour dire la chose suivante. Il faut qu'on fasse attention à la vision malthusienne de certains qui nous expliquent qu'en 2040, il y aura trop de médecins. Ce n'est pas le nombre de médecins qui compte, c'est le nombre d'heures médicales qui sont assumées qui compte. Et aujourd'hui, il faut 2 à 2,5 jeunes médecins pour remplacer un médecin départant à la retraite. Donc ceux qui, au niveau national, nous disent « attention, en 2040, il y aura trop de médecins », se trompent parce qu'ils ne parlent que d'un quantitatif nombre de médecins versus nombre de médecins, alors qu'il s'agit du nombre d'heures médicales assumées qui n'ont strictement rien à voir. Alors oui, Monsieur le Président, cher Pierre à Laurent, effectivement, se battre pour la santé avec passion et avec détermination, c'est se battre pour les droits de l'homme. Je vous remercie.